Les premiers frimas enveloppent ce coin du Quercy historique. Il n'en faut pas plus pour provoquer la percée des Crocus sativus linnaeus, autrement dit crocus à safran. Il a été amené chez nous pendant les croisades. C'est à cette époque-là qu'il a été amené, qu'il a commencé à être cultivé. Et il a été cultivé à peu près jusqu'au 15e, 16e siècle, où il servait même à une époque de moyen de paiement. On payait avec du safran. Didier Doucet fait partie des pionniers qui ont relancé la production de ce précieux bulbe, il y a plus de 20 ans, une réminiscence de sa jeunesse. Mes souvenirs d'enfance, c'est ma grand-mère qui, tout simplement, au moment de la récolte, c'est-à-dire au mois d'octobre ou novembre, allait chercher du safran dans le jardin pour mettre dans le riz, parce qu'à l'époque, c'était la grosse tradition, c'était le safran dans le riz. Les anciens ont oublié de laisser le mode d'emploi. Pour arriver à produire l'or rouge, il aura donc fallu se réapproprier cette culture délaissée. Au niveau de la relance du safran, le plus difficile, c'était qu'on n'a pas trouvé d'historique sur la culture du safran. Donc il a fallu que, à part planter et récolter, c'est tout ce qu'on savait, il a fallu qu'on fasse des essais par nous-mêmes. Avec 15 jours, 3 semaines de retard, la récolte 2018 promet 4 à 5 kilos de pistils séchés. Ils sont une cinquantaine sur 7 départements à le cultiver. Pour travailler cette plante, il faut être passionné. Et il n'y a que la passion. Si c'est pour l'argent ou pour autre chose, ça ne passe pas. Pour nous, Monde Agricole, c'est un petit complément, très petit complément. C'est très difficile, voire pratiquement impossible de ne vivre que de ça. Pour les safraniers du Quercy, la consécration serait l'homologation du label rouge et de l'IGP de la délicate épice. Ils y travaillent.